Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, ¿cómo estás? J'espère que tu vas très bien. Pour ma part, ça va bien et je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode numéro 61 du podcast Espagnol tout simplement. Si tu l'écoutes au moment de sa sortie, nous sommes le 11 décembre et on s'approche tout doucement de Noël. Noël, période magique, festive dans le monde entier, mais chaque pays, comme tu le sais, a ses propres coutumes et ses propres traditions. En Espagne et en Amérique latine, cette fête est marquée par des célébrations uniques, empreintes de culture, de foi et d'une grande joie collective. Alors si tu veux savoir comment Noël est fêté dans ces régions, je t'invite à plonger avec moi dans cet épisode où je vais te présenter certaines traditions de Noël en Espagne et aussi en Amérique latine. Pour commencer, on va faire le tour de quelques traditions incontournables et marquantes, symboliques de l'Espagne à Noël. Et ensuite, on verra quelques traditions d'Amérique latine parce que c'est important aussi et c'est très différent, notamment pour les pays d'hémisphère sud, l'Argentine, le Chili, etc., qui fêtent Noël en plein été. Allez, c'est parti pour les traditions les plus marquantes de l'Espagne et on va commencer chronologiquement avec le 22 décembre. Et le 22 décembre, c'est la loterie de Noël, la Lotería de Navidad. En général, dans les jours qui précèdent ou dans les semaines qui précèdent, les Espagnols achètent des coupons et la caractéristique de ce tirage, c'est que ces coupons sont appelés des décimos, c'est des dixièmes et on achète 1, 2 ou 3 dixièmes avec plusieurs amis. Donc quand on gagne, on ne gagne pas tout seul, on gagne collectivement. Cette loterie est un tirage massif, c'est l'un des plus importants du monde et il réunit la grande majorité des Espagnols dans une ambiance à la fois joyeuse et fébrile. Si jamais tu as l'occasion d'être en Espagne lors du lancement de ces fêtes de Noël et que tu te promènes dans les rues le 22 décembre, tu pourras percevoir l'excitation qui monte car chacun espère gagner ce qu'on appelle el gordo, le fameux gros lot. Vraiment, je te le conseille si tu as l'opportunité de te rendre en Espagne un jour, le 22 décembre, ça vaut le détour. Ensuite, on a le 24 décembre, ça c'est plus proche que de ce qu'on connaît en France ou dans les pays francophones, la nuit de Noël, la veillée de Noël, qu'on appelle Noche Buena, littéralement nuit bonne, où on célèbre Noël en famille autour d'un grand repas festif. Ce dîner familial est un moment sacré avec des plats traditionnels comme le pavo, c'est-à-dire la dinde, les mariscos, les fruits de mer, ou encore des douceurs comme le turrón. Après le dîner, certains Espagnols se rendent à la messe de minuit qu'on appelle Misa del Gallo, littéralement messe du coq, le coq qui chante pour célébrer le jour qui se lève, et cette Misa del Gallo célèbre la naissance du Christ. Passé Noël, les festivités continuent encore. On a notamment le Día de los Santos Inocentes, le jour des saints innocents, qui est célébré le 28 décembre et qui a un petit air de notre 1er avril avant l'heure. En effet, le 28 décembre, les Espagnols se livrent à différentes farces et blagues et à une tradition très similaire à celle de notre poisson d'avril. Le tout s'effectue dans une ambiance festive et musicale, bien sûr.
Et enfin, le clou du spectacle, c'est le passage des Reyes Magos avec un défilé que l'on appelle cabalgata, le 5 janvier au soir, et le 6 janvier, c'est le jour le plus attendu par les enfants, puisque au matin, ils découvrent les cadeaux que leur ont laissés les rois mages dans leurs chaussures. Si tu veux avoir plus de précisions sur ces traditions espagnoles, je t'invite à aller faire un tour sur le blog. Notamment, il y a un article complet sur la tradition des rois mages en Espagne le 6 janvier, dans lequel j'explique vraiment en détail comment ça se passe. Maintenant qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce qui se passe en Espagne, j'aimerais te parler aujourd'hui des traditions en Amérique latine. Alors attention, en un épisode de podcast ou même en un article de blog, je ne vais pas pouvoir faire le tour de tout ce qui se passe en Amérique latine parce que le continent est vraiment très vaste et chaque pays, chaque région célèbre l'événement à sa manière, mais on va essayer de faire un petit tour des traditions essentielles les plus connues et les plus marquantes de Noël. On va commencer par aller au Mexique, où les festivités commencent bien avant Noël avec les posadas. La tradition des posadas représente la recherche d'un abri par Marie et Joseph au moment où Marie allait accoucher de Jésus, allait donner naissance à Jésus. Ces célébrations ont lieu avant Noël, entre le 16 et le 24 décembre, et il faut imaginer une ambiance très colorée dans les rues, avec des chants, des processions, des piñatas pour les enfants, et c'est vraiment une ambiance de joie débordante. Pour continuer avec les traditions latino-américaines, il y a la parranda. Si tu es amateur ou amatrice de musique, tu adoreras cette tradition. Elle a lieu dans plusieurs pays comme le Venezuela, Puerto Rico, la Colombie, et il s'agit tout simplement de groupes de musiciens qui se rassemblent pour jouer des chants traditionnels. Ils se rendent de maison en maison en invitant tout le monde à les suivre et à participer dans cette fête musicale. Donc pas besoin d'être un musicien expert, tu peux participer en chantant, en suivant simplement, et c'est vraiment très joyeux. Si on continue toujours en Amérique latine, ce n'est pas non plus le Père Noël qui apporte les cadeaux, et dans plusieurs pays de ce continent, il s'agit du petit Jésus, El Niño Jesús, qui fait sa tournée dans la nuit du 24 décembre. La fête est connotée religieusement et les enfants se découvrent le matin pour découvrir des cadeaux laissés à leur intention. Un trait commun qui relie tous les pays d'Amérique latine, c'est la cena navideña. C'est le repas du soir de Noël et c'est une grande tradition partout. Par contre, il y a des variantes. Les plats traditionnels ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. On peut citer par exemple le lechon asado, le cochon de lait rôti. C'est notamment une tradition à Cuba. Au Mexique, on a une dinde, un petit peu comme en Europe. En Argentine, on célèbre souvent Noël autour d'un grand asado, ces grillades de viande faites à la parrilla. Et dans tous les cas, quel que soit le pays, on partage le repas en famille avec joie, rire, musique en arrière-plan. Et rappelle-toi, comme je te le disais tout à l'heure, que pour beaucoup de pays, c'est l'été, les pays de l'hémisphère sud, et certains pays de l'hémisphère nord sont en hiver, mais l'hiver n'est pas synonyme de neige et de glace comme en Europe dans tous les pays. J'avais envie de terminer ce tour d'horizon par ce qu'on appelle la quema del año viejo. C'est une tradition notamment en Équateur, en Colombie et dans certains autres pays. Et il s'agit le 31 décembre de se retrouver dans les rues et de brûler des poupées qui représentent l'année écoulée. Quemar, en espagnol, ça veut dire brûler.
La quema, c'est le fait de brûler. Et el año viejo, c'est l'année qui se termine, l'année écoulée, littéralement la vieille année. Ainsi, on dit adieu aux mauvaises énergies de l'année passée et on se prépare à accueillir la nouvelle année avec optimisme en repartant à zéro. On pourrait, comme je te le disais tout à l'heure, citer et expliquer des dizaines et des dizaines de traditions, mais je pense qu'on a fait le tour des plus connus, que ce soit en Espagne et en Amérique latine. Si tu en as l'occasion, je t'invite vivement un jour à essayer d'aller passer Noël dans un pays hispanophone, que ce soit l'Espagne ou un pays d'Amérique latine. Quel que soit le pays, tu connaîtras des traditions très différentes de celles que tu pratiques dans ton pays à toi et tu vivras des moments inoubliables. Et si tu vas en Amérique latine, il s'agit toujours d'instants empreints de chaleur humaine, de grande joie et de traditions fascinantes. Donc n'hésite pas à découvrir ces coutumes par toi-même ou à les intégrer chez toi, dans tes propres fêtes, pour ajouter une touche hispanique à ton Noël. Si tu as aimé cet épisode de podcast, je t'invite à mettre une bonne note et une jolie appréciation sur ta plateforme d'écoute préférée ou à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de bons préparatifs pour tes fêtes de Noël à toi, à ta façon, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, cuídate y nos vemos.